Venise est à l'art ce que la Silicon Valley est à la tech. Et cette phrase, elle n'est pas de moi, mais elle est du collectionneur à l'origine de cette magnifique réalisation qu'est Ama Venezia, Laurent Hacher. L'art numérique, il devient de plus en plus important. Quand on voit les capacités des écrans aujourd'hui, ça donne des envies à des artistes de choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Alors nous nous trouvons aujourd'hui à Venise, chez Ama Venezia, qui est une fondation d'art, un centre d'art dédié à l'art contemporain. Alors, la vocation première de la fondation, c'est de partager des œuvres d'art contemporain, essentiellement d'artistes vivants. Ce qui est particulier dans cet endroit, c'est qu'on est dans un bâtiment qui a plus de 500 ans, qui était l'ancienne usine de savon de Venise. J'essaye toujours, quand je collectionne, de faire des choses très innovantes. Et donc ce qui m'a toujours passionné, c'est de trouver des artistes qui faisaient des choses qu'on ne voyait jamais ailleurs. Alors moi, ce qui m'a séduit sur Rafik Anadol, c'est quand je l'ai vu au MoMA, qui est quand même le musée d'art contemporain le plus important au monde. Et j'ai jamais vu autant de gens rester aussi longtemps devant une œuvre, qui est vraiment de l'art numérique pur, créé à base d'IA. On a l'impression qu'elle déborde dans tous les sens. Il y avait un effet hypnotisant, les gens restaient 30 minutes, 40 minutes devant une œuvre, ce qui est très rare dans un musée. Et donc moi aussi, je me suis fait hypnotiser et c'est là que j'ai eu le déclic. Il faut imaginer un écran de plus de 20 mètres carrés dans une pièce qui ne fait que 16 mètres carrés de surface au sol. Face à cette installation, on est littéralement happé dans l'œuvre et c'est une sensation vraiment puissante. La volonté de M. Hacher, c'est d'avoir quelque chose d'innovant. On voulait que ça soit juste un moyen de diffuser une œuvre, donc on le voulait pur, sans rien, minimaliste, donc aucune bordure, et qu'on puisse aussi se focaliser sur les murs autour de cette pièce qui ont 500 ans d'histoire, qui sont bruts, qui ont juste été un petit peu dépoussiérés. Voilà, c'est un objet de haute technologie à côté d'un bâtiment qui a une grande histoire. On voulait une salle dédiée à la vidéo en permanence. Donc on a trouvé cette pièce. C'est la première chose qu'on voit en arrivant dans la fondation. Et on n'est pas gêné par les autres et elle ne gêne pas les autres œuvres. La chose qui était très importante pour nous dans le dispositif qu'on a mis en place pour l'écran, c'était qu'on puisse le voir de très près. Comme c'est une pièce qui n'a pas beaucoup de recul, à moins de 2 mètres, on ne voit pas les pixels de l'écran. À ce niveau de détail, la qualité de la dalle fait toute la différence en termes de contraste, de luminosité, de profondeur des noirs. Et quand on veut offrir le meilleur aux œuvres les plus ambitieuses, The Wall fait vraiment figure d'évidence. Le choix a été naturellement vers Samsung. J'ai confiance en la marque, ils ont été concurrentiels. Je pense pas que j'aurais fait une autre technologie que The Wall. Je sais à quel point elle est innovante, à quel point elle est impressionnante. J'aurais pas pris de risque. Je crois que le numérique ouvre un nouveau territoire pour l'expression artistique et l'installation qu'a imaginée Ama Venezia autour de Rafik Anadol est une illustration magnifique qu'au cœur de la technologie la plus avancée, il reste toujours une part d'humain à explorer. Ce qui est le plus excitant, c'est qu'en réalité, dans tous les détails, tout est aussi bien que je l'avais pensé.